allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un plat typique de chez moi. Et juste avant de commencer, quand on dit que la nourriture africaine prend du temps, ce n'est pas une blague. Alors ne vous lancez pas si vous êtes du genre très pressé. Comme je vous le disais donc, je vais vous présenter la manière dont je m'y prends pour cuisiner mon ndolé, qui est une spécialité qu'on mange beaucoup du côté de mon papa. Donc mon premier conseil, ce serait de le cuisiner la veille pour le lendemain et il n'en sera que meilleur, croyez-moi. Donc la veille au soir, vous allez tremper des arachides dans un seau et vous allez venir le remplir environ 3 volumes d'eau des arachides que vous allez y mettre. N'oubliez pas également de sortir le ndolé qui est la star de ce mets. Le lendemain matin, vous allez simplement sortir le poisson et vous allez vous occuper de vos arachides. Vous allez simplement venir les égoutter dans votre évier, puis vous allez les mettre dans une casserole que vous allez recouvrir de 2 volumes d'eau. Et puis vous allez mettre au feu pour un petit quart d'heure, ça sera suffisant, ça cuit très vite en fait. Pendant que mes arachides sont en train de cuire, je vais m'occuper du ndolé. Je vais venir les rincer dans un peu d'eau tiède et puis je vais les façonner en petites boules juste pour le fun que je vais réserver pour les utiliser au moment adéquat. Après un quart d'heure, 20 minutes de cuisson à peu près, vous allez goûter vos arachides. Quand elles sont cuites, vous allez le mettre dans votre mixeur et puis vous allez simplement mixer le tout. Ça risque de coûter un tout petit peu à votre mixeur, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez qu'il n'en fait plus du tout, vous allez l'arrêter, vous allez mélanger un peu, rajouter un peu d'eau et puis ça sera reparti pour un tour. Une fois que vous avez obtenu une bonne texture crémeuse, vous allez réserver votre arachide pour plus tard. Une fois que vous avez fini avec cette partie-là, il va falloir vous occuper donc de la réalisation de votre sauce. Pour la sauce, il ne sert vraiment à rien de mettre beaucoup trop de tomates, 1 ou 2 suffisent largement. Donc je vais venir les couper, je vais les mettre dans le mixeur, je vais mixer le tout. Et puis je vais également rajouter un piment entier, c'est totalement facultatif, mais je trouve que le ndolé, enfin ce côté un peu pimenté, enfin je sais pas, il manque quelque chose. Donc je rajoute le piment, je mixe, je remets des oignons que j'ai hachés, je mixe à nouveau. Puis dans une casserole dans laquelle j'aurais fait revenir des oignons, je vais simplement venir verser ce mélange que je vais laisser revenir pendant quelques minutes. Une fois que c'est fait, je viens rajouter 2 ou 3 cuillères d'écrevisses grillées et écrasées. Vous pouvez rajouter les écrevisses, ce sont des petites écrevisses sèches. Vous pouvez les laisser entières, mais moi je ne supporte pas de les voir, donc c'est pour ça que je les écrase. Il faut absolument que ce soit de la poudre, sinon je n'arrive pas à les manger. Je rajoute également un tout petit peu d'eau et puis je laisse la tomate cuire entre guillemets pendant quelques minutes. Une fois que je trouve qu'elle est assez cuite à mon goût, je vais simplement venir ajouter ma portion d'arachide. Je vais bien mélanger le tout. Si vous avez une cuillère en bois, c'est vraiment le top du top, mais moi j'en ai pas ici. Donc vous allez bien racler le fond parce que l'arachide a tendance à coller. Et n'oubliez pas de bien couvrir votre marmite également parce que l'arachide saute énormément. Une fois que mon arachide a cuit, je vais venir en réserver un petit peu dans une casserole à part. Et c'est très important parce qu'en fait, quand vous allez mettre vos légumes, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'arachide, il sera toujours temps d'ajuster. Alors que si vous en mettez trop, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Puisque mon arachide est cuite, je vais rajouter mes légumes, je vais bien les mélanger et pour moi à ce stade c'est prêt. Mais comme je ne suis pas toute seule en ce moment et que ma maman est venue me voir, je vais m'occuper du poisson fumé qu'elle a ramené également. En fait normalement le poisson vous le rajoutez une fois que votre arachide est cuite, juste avant de rajouter vos légumes en fait. Vous le mettez dans votre arachide 3-4 petites minutes et ensuite vous rajoutez vos légumes. Mais comme je limite un tout petit peu ma consommation de poisson, viande, etc. et que là franchement j'avais pas du tout envie de manger du poisson, j'ai donc procédé autrement. Donc juste dans un petit peu de sauce d'arachide, je suis venue rajouter son poisson, j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai laissé ça bouillir pendant 3-4 minutes et puis je suis venue le rajouter dans sa casserole de ndolé. Après, il y en a qui peuvent mettre de la viande, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais moi je trouve que ça se suffit. J'ai décidé d'accompagner mon ndolé avec de l'igname qu'elle m'avait ramené et j'étais franchement super triste au moment où j'ai commencé à les éplucher parce que elles se sont abîmées en 4 jours, elles se sont abîmées et j'étais dégoûtée. Mais j'ai quand même voulu les éplucher et les faire cuire et tester ce que ça allait donner parce que je ne me voyais vraiment pas les jeter. J'en avais envie, je les lui avais commandées. Bref,
Finalement, il s'avère que même si elles n'étaient pas très belles, elles étaient quand même bonnes. Pour cuire vos ignames, vous allez les éplucher. Une fois épluchés, vous allez venir couper des petites rondelles de 2 cm à peu près, 2-3 cm, que vous allez rincer et enlever les petits bouts pas beaux. Une fois que vous avez fini de bien les nettoyer, vous allez venir les mettre dans une petite casserole. Alors moi je les classe, mais c'est totalement facultatif. Ma maman m'a dit qu'elle les lançait dans la casserole et qu'elle mettait de l'eau. Vous allez en mettre à mi-hauteur à peu près de vos ignames et puis vous allez laisser cuire à feu doux. N'hésitez pas à planter la lame d'un couteau pour vérifier si votre igname est cuite. On a quand même pu les manger avec notre ndolé et franchement elles étaient bonnes. Vous pouvez également accompagner votre igname avec du bâton de manioc, ça va de soi, ou des miondo. Je n'en ai pas à vous présenter, mais généralement si vous allez chez quelqu'un qui cuisine du ndolé, il est fort probable qu'on vous le serve avec des miondo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. En tous les cas, je vous souhaite un très bon appétit et je vous retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!